Ça me fait plaisir d'être ici. Petit récap, tout le monde. On est là pour 30 minutes. On va aller assez droit au but. Ce live sera public. Il sera mis sur la page de Déclic Abondance. Il sera sûrement aussi mis dans les replays des conférences qui sont disponibles pour tout le monde parce que c'est mon but, c'est d'offrir aussi ce miroir au plus de gens possible. Selon ce qui sera abordé, on verra si j'ai besoin de couper des parties. Voilà, parce que je préfère aussi vous donner la liberté de pouvoir aborder ce qui est vraiment important pour vous. Et si vous n'êtes pas confortable avec ça, n'hésitez pas à le dire aussi. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ce qui est important pour moi, ça va être d'être le plus juste par rapport à votre situation, pour qu'elle puisse avancer. Voilà. Et puis on fera avec le temps qui nous est imparti. Et si vous ne passez pas ou si vous ne savez pas poser votre question, il y a toujours demain et après-demain. Et puis surtout, la vie est votre miroir, les autres sont votre miroir. Donc moi, je vous invite à ouvrir grand les oreilles et grand. C'est même pas les yeux, ça va être quoi, votre conscience, et de se dire que tout ce que tout le monde parlera ici vous concerne aussi. Et à ce moment-là, on a pas mal de clics qui arrivent. Voilà. Je vous invite aussi à couper votre micro, pendant comme ça, on évite les bruits parasites. Et puis, je n'ai pas de façon de quelqu'un commence, donc j'ai envie de dire, levez votre main, commencez. Vas-y, Laurence. Voilà, alors, je me sens toujours bloquée à un certain niveau pour démarrer une activité professionnelle. Euh, j'ai l'impression qu'il y a une activité qui me fait vraiment du bien, qui est de- enfin, qui me fait du bien à moi quand je participe et que je pourrais animer pour les autres, mais qui est de l'ordre du chant d'impro. Et ça, j'ai l'impression que c'est peut-être pas quelque chose qui va. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas très bien ce qui me bloque. Est-ce que je me dis qu'il va y avoir personne qui va être intéressé ou que j'en sais rien. Et sinon, au niveau de l'accompagnement, il y a toujours quelque chose qui m'empêche de passer à l'action, d'avoir confiance que je vais pouvoir aider les gens, alors que j'ai déjà ponctuellement ou avec des amis ou n'importe vécu des expériences où ça se passe bien, enfin où on me fait des retours positifs. Et donc voilà, j'ai équilibré des milliers de croyances limitantes sur les dernières années et je continue à m'observer tout ça. Et donc voilà, je suis aussi à l'écoute au niveau spiritualité, à l'écoute des élans de mon âme. Et voilà, je vois que j'ai du mal vraiment à passer à l'action. Pour moi, merci Laurence. Pour moi, comprends, tu as deux activités, c'est ça? Tu as une activité J'en ai, d'accompagnement et tu en as une autre? j'en ai aucune pour l'instant, hein. Mais c'est deux Ok, t'en as pistes aucune pour pour l'instant. lancer. Il n'y en a aucune qui a démarré. Ok. Euh, la première chose que je peux voir avec tout ça, avant de voir qu'est-ce qui bloque, c'est déjà, as-tu fait le choix d'être entrepreneuse? Oui, donc il y a Ça 7 veut ans et dire quoi demi. pour toi alors? Non, non. Alors ça veut dire quoi comme choix? Enfin, d'être entrepreneuse. Ça veut dire que tu as choisi quoi toi jusqu'ici? J'ai choisi de me former à ce qui m'intéressait. Euh, et, et j'ai envie de pouvoir choisir comment gérer mon temps en partageant le temps que j'ai envie de consacrer à une activité professionnelle et le temps que j'ai envie de continuer à utiliser pour mon plaisir, pour mes apprentissages, pour mon épanouissement en dehors de l'activité professionnelle. Tu choisis aussi les challenges de l'entrepreneuriat. Je vais prendre un temps après pour reprendre à faire un zoom un peu macro pour expliquer, mais as-tu choisi les challenges de l'entrepreneuriat? Mais je dirais que je suis intéressée, par exemple, d'apprendre comment faire pour bien communiquer, donc par exemple autour de la communication. Au niveau administratif, j'ai pas l'impression d'être bloquée ou freinée. Enfin, je fais de l'administratif par ailleurs pour d'autres choses. Euh, Je vais reformuler. As-tu choisi que ce soit dur? Pas vraiment, non. Ok, alors je prends un petit temps de macro. J'adore, hein, merci Laurence, parce que ça va tellement aider tellement de gens. Et je prends la macro parce que je le vois avec énormément de mes clientes.
Et ça a été un truc que moi j'ai abordé avant de me lancer. Et donc j'ai senti qu'il y a quelque chose de différent là-dedans. Et quand je parle avec des entrepreneurs qui font déjà quasi 1 million de chiffres d'affaires, ils se retrouvent dans la même lignée que moi. Donc j'ai envie de vous donner ce truc. Il y a un endroit où avoir sa propre entreprise, que ce soit en thérapie, enfin peu importe ce que c'est, que ce soit de l'art, mais qu'on fasse sa propre activité. Donc on va venir révéler au monde ce qu'on a envie de donner et de faire. Ça s'appelle avoir une entreprise. Et avoir une entreprise, ça s'appelle l'entrepreneuriat. Et l'entrepreneuriat, c'est un choix de vie, comme d'être salarié. Alors probablement que le salarié, on l'a jamais vu comme un choix, parce on n'a pas posé ce choix consciemment. Mais l'entrepreneuriat est un choix conscient. Et ça veut dire aussi que ce n'est pas nécessairement le choix le plus simple au monde. Ce n'est pas une solution de fluidité et de facilité. Ça peut amener comme conséquence une vie qui nous correspond plus, avec du temps, de la liberté, de faire ce qu'on kiffe vraiment, de ce qu'on a vraiment envie dans le monde, mais ce n'est pas une solution de fluidité et de facilité. Pour moi, c'est même plus dur qu'un salariat, parce que ça vient réveiller des anxiétés qu'on aurait bien mis sous le tapis tant qu'on n'était pas confronté à ça. Ça vient réveiller une demande de grandir à une vitesse grand V, de renforcer la certitude, la confiance, de pouvoir gérer nos émotions d'une manière qu'on n'aurait jamais géré avant. C'est pour ça, moi, j'ai l'impression que l'entrepreneuriat nous oblige à grandir très vite, à devenir ce que moi j'appelle être un adulte, c'est-à-dire responsable de tout. Ça demande d'être OK de se foirer, mais complètement. Donc ça demande de lâcher son ego, complet. Euh, et Et ce sont d'autres choix. Parce que moi, quand je parle de choix, c'est des vrais choix conscients. C'est pas je choisis et ça arrive. C'est vraiment euh, avant même de chercher qu'est-ce qui nous bloque, c'est de voir est-ce que j'ai fait leur choix total. C'est-à-dire que oui, il y aura l'anxiété financière. Oui, par moment, je vais pas m'en sortir. Oui, je vais tester plein de trucs et je vais me rétamer. Oui, je vais m'en prendre mais des baffes dans mon ego. Moi, j'en ai pris encore dernièrement. C'est pas agréable. Mais putain, merci quoi. Merci de me les prendre. Oui, ça voudra dire que je choisis d'autres types de stress. Ça veut dire aussi que je suis pas obligée de stresser, mais je vais choisir. Ça veut pas dire que je n'aurai pas de stress. Ça veut dire que probablement je vais apprendre à gérer ça. Euh, et, et je vois beaucoup de personnes choisir l'entrepreneuriat et ce qu'on appelle être indépendant en Belgique. Tu vois, pour moi, auto-entrepreneur ou pas, c'est la même chose en fait, comme un non-choix. Pour ne pas vivre autre chose, pour ne pas vivre des horaires fixes, pour ne pas se sentir bloqué, pour ne pas se sentir diminué, pour ne pas avoir un boss, etc. Et la chose la plus forte à faire quand on se sent bloqué dans nos entreprises, c'est d'abord de voir est-ce qu'on a vraiment fait le choix jusqu'au bout. Est-ce qu'on a fait le choix de s'en prendre potentiellement un moment dans la gueule, de devoir prendre des chemins qui sont difficiles, de l'incertitude aussi, parce qu'en fait même quelqu'un qui gagne des millions ne sait pas si ça va continuer à gagner demain. Alors après, il y a des moyens de diversifier son argent, mais Tony Robbins, aujourd'hui, j'ai fait dernièrement un stage avec lui, il perd sa voix. Tony Robbins ne va pas pouvoir continuer pendant longtemps. Alors, il s'en fout au niveau de la thune, puisqu'il est milliardaire et il a 100 entreprises différentes. Il a diversifié par rapport à son ambition. Hein. Je parle pas qu'il faut faire la même chose que lui, mais c'est par rapport à son ambition. Mais c'est aussi le choix de l'incertitude. Et de comment est-ce que moi, je peux me sentir mener ma barque dans cette incertitude. Et c'est vrai que ce sont des choses qu'on a déjà en dehors de l'entrepreneuriat, mais qui viennent se révéler dans une ampleur folle quand on est à son compte. Pareil avec l'argent. Euh, Moi, j'ai jamais eu de problème de gagner d'argent, mais je l'ai jamais gardé sur mes comptes. Donc, quand j'étais salarié, c'est pas grave. Chaque mois, ouf, il y a une paye qui est retombée, donc c'est pas grave. Je peux continuer à dépenser de la même manière et à utiliser l'argent pour compenser des choses. Mais une fois maintenant à mon compte, je peux plus faire ça. Je suis obligée de changer mon comportement par rapport à mes dépenses. Je suis obligée de changer mes comportements par rapport à ma gestion d'argent. Pas parce que je dois pour avoir plus d'abondance financière, mais parce que ça fait partie de mon choix d'entreprise et d'entrepreneuriat. Donc, je suis obligée de me dire, même là, même par moment, je suis là, je suis obligée de me dire, ouais, c'est ça que je voudrais absolument faire, mais on va d'abord faire autre chose. On va d'abord amener autrement. Et donc, moi, ici, je poserai d'abord la question de qu'est-ce que tu n'as pas choisi, Laurence? Qu'est-ce que tu continues de dire, je préfère ne pas regarder ça parce qu'en fait, ça me fait chier.
Et est-ce qu'aujourd'hui tu peux trouver cette force de dire je veux vraiment mon entreprise, je veux cette vie-là, même s'il y a des choses qui me font chier. En fait, je crois que la réponse est oui, mais j'ai installé des croyances du genre la vie est fluide, la vie est facile, la vie est, tu vois. Mhm. Et peut-être que du coup, ça, c'est pas compatible avec le fait de démarrer mon activité. Je sais pas, enfin, euh, Ouais, ouais, t'as touché un bon truc, je me permets. Oui, génial. Merci à nouveau de le dire. Je pense que j'ai fait un post là-dessus dernièrement pour ça. Non, la croyance, tu peux la garder. La vie est fluide, la vie est facile, etc. Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand ce n'est pas fluide et ce n'est pas facile, ça te fait changer ton chemin? Parce qu'entre guillemets, c'est je peux vivre. En fait, c'est pas la vie est fluide, la vie elle est ce qu'elle est. Il y a des fois il y a du soleil, il y a des fois il y a la tempête. c'est ça. Il y a les deux à la fois tout le temps. La vie c'est ce qu'elle est. Il y a pas de c'est fluide. Par contre, est-ce que moi je peux m'autoriser à traverser tout d'une manière fluide? C'est pas la même chose. Il y a un endroit où tu attends que ce soit fluide à l'extérieur de toi, il y a l'autre où tu viens installer la fluidité à l'intérieur de toi. Et c'est pareil pour le couple, c'est pareil pour tout. C'est si il y a des choses où on dit bon là c'est vraiment pas fluide. Ça veut dire que moi ça ne va pas. Ok. Pourquoi? Pourquoi est-ce que j'ai absolument besoin que ce soit fluide? Et deux, est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, dans tous tes choix que tu as fait, même de démarrage de ton activité, est-ce que tu attends encore la fluidité pour commencer? Parce que si tu attends la fluidité pour commencer, ben c'est comme attendre qu'il n'y ait plus de vagues dans la mer, quoi. Mhm. Ça peut prendre très longtemps. Et je pense Ouais. qu'aujourd'hui, tu peux peut-être avoir c'est pas changer ta croyance que la vie ne ne pas être fluide du tout, c'est joyeux. C'est changer ton attente. Ouais. C'est ça, c'est changer tes attentes. Et le pire, c'est que je crois pas que ça me fasse peur ou que j'ai pas envie d'y aller en sachant tout ça. J'ai envie d'embrasser ça et je pense que j'ai développé plein de compétences pour pouvoir justement rester sereine dans tout ce qui peut se passer. Enfin, je dis pas que j'aurai pas des moments de panique et tout ça, hein, mais et donc c'est peut-être juste ça qui manquait, c'est de me dire, ben, ok, je plonge dans cette mer avec toutes les vagues, et il y aura des tempêtes, et il y aura des moments ci, des moments ça. Et tout ce que tu as développé, tu vas pouvoir le maîtriser. Donc l'intégrer et le maîtriser vraiment que quand tu es dedans. J'aime bien que tu prennes aussi ce truc de la mer, c'est vraiment, sinon je dis souvent, c'est comme lire le manuel pour apprendre à conduire, mais jamais se mettre derrière le volant de la voiture. On sait bien que c'est quand on est derrière le volant de la voiture que les choses se passent. Et on a beau savoir tout ce qui se passe, c'est quand on est dedans qu'on va vraiment maîtriser. Alors on a les connaissances, mais elles viennent s'intégrer que quand on le fait. Et c'est de s'autoriser à se casser la gueule, à Laurence. Mm, C'est de s'autoriser à avoir faux. mm, C'est de s'autoriser à voir que peut-être qu'aujourd'hui, par exemple, ton chant d'impro, c'est un truc qui te fait fortement plaisir, mais la manière dont c'est tourné, ça n'intéresse personne d'autre. Mais c'est pas que que tu n'intéresses personne d'autre. C'est la manière dont c'est tourné. Parce que ça ne répond pas aux besoins d'une communauté. Peut-être que ton accompagnement aujourd'hui, tu as envie d'amener les gens là, alors qu'en fait, la hôtesse, c'est ici, et qu'en fait, tu serais bien mieux de les amener là pour après pouvoir les amener là. À un moment, c'est aussi de se regarder, ok, où est-ce que j'ai essayé de ne pas apprendre à conduire? Est-ce que j'ai essayé d'aller sur l'autoroute alors que je ne sais même pas faire une marche arrière? Tu vois, c'est un moment, c'est de revenir à ça. Et dans nos entreprises, surtout quand on est dans le domaine du développement personnel et qu'on est attiré par la spiritualité et tout, moi avec, hein, j'adore. Tous ces concepts spirituels, ils sont fantastiques, mais on a besoin de les ramener sur Terre. On a besoin de les ramener, et sur Terre, ça veut dire là où on est maintenant. Pas là où on espère et où on voit le potentiel. Et c'est bien de voir le potentiel. Moi, j'adore les potentiels, j'adore rêver ma vie. Mais ce serait me mentir de me dire, par exemple, là, ce serait me mentir de dire, je peux remplir un stade comme Tony Robbins, il n'y a pas de problème, et j'ai 300 000 personnes devant moi et je gère. Non, putain, je gère rien du tout. Parce que c'est 300 000 personnes avec leur histoire, leur trauma, leur truc, il faut une équipe, il faut pouvoir prendre soin de tout le monde. Non, c'est faux. C'est faux. Et ce serait énorme à faire. Mais comment est-ce que je vais savoir ça? Comment est-ce que je vais grandir ma capacité à vivre ça? Donc, j'oublie pas, je veux ça. Mais je vais commencer. Et je vais m'observer et voir ce que ça fait quand j'ai trois personnes en face de moi. 5, 10, 20, 40, 50. Mais si à un moment ça bloque, c'est parce qu'à un moment je pense être là, alors qu'en fait je suis encore là. Et on a besoin de revenir là, pas parce qu'on est nul,
mais parce que c'est juste là où on est. Et en fait, heureusement qu'on est là, parce que si tu prends une voiture sur l'autoroute, qu'on te donne le volant alors que t'as jamais appris à conduire, bah, tu vas faire un accident. Ce serait con, quoi. Ce serait con de se foutre dans un accident alors qu'en fait, on aurait pu juste apprendre avant. Ou pareil, si je te mets en mer derrière la barre d'un voilier, hein, pouf, d'un côté, moi je me casse et toi je te mets... et je fais, vas-y, gère. Bah, il aurait mieux fallu d'abord apprendre près de la côte pour arriver à gérer un bateau avant d'être dans les grands flots. Mm. Et à un endroit où dans notre entreprise, parfois, on a tellement envie de la chose qu'on skip toutes les étapes entre. Mm. Et ça, c'est notre ego. Ça apprend à avoir notre ego. Ça apprend à se dire, si je vends pas aujourd'hui, c'est parce que je suis pas là où je dois être. Je suis pas là où je dois être, c'est tout. Mm. Donc, si toi, c'est même pas une question de vente, c'est une question de commencer, eh ben, la première question que moi je me poserais, c'est pour tous ceux d'ailleurs hein, qui ont du mal à passer à l'action, c'est pas ne vous demandez pas quel livre vous allez écrire, demandez-vous quelle première page, quel est le premier pas à faire, parce qu'on sera pas entrepreneur tant qu'on n'a pas une entreprise. Il n'y en a pas une entreprise tant qu'on vend pas, et on n'aura pas la liberté, la joie et la fluidité tant qu'on n'aura pas la rentabilité financière non plus. C'est tout est lié, mais par contre, quel est le premier pas? Donc aujourd'hui, avec ce que t'as, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux proposer qu'aujourd'hui? C'est, c'est là. Et ça correspond à ce que les gens attendent. Pas parce qu'ils attendent mieux de toi, mais parce que ce que tu as là, il y a des personnes qui veulent l'acheter. Il y a des personnes qui se trouvent au même endroit que toi. Et je dis ça, elle va pouvoir m'aider. Mm. Est-ce que ça te parle? Oui, ça me parle bien. Tout ce que tu as dit me parle bien et va me permettre de... Ouais, Oui, ok. oui, oui, oui. Ben, tout ce que je dis pour tout le monde, le plus important pour moi, c'est que il y a une piste de réflexion qui se dessine après par la suite, en fait, et d'action. Je vous invite vraiment à pas prendre juste les ah oui c'est ça, c'est à vous regarder dans le miroir avec ça en disant bon j'ai pas dit que c'était gay, hein, mais ça fait du bien. Je vous jure que ça aide trop. Ok, où est-ce qu'aujourd'hui je pense que je suis là alors que je suis là? Où est-ce que je m'invente des histoires en m'illusionnant dans la spiritualité, l'énergie, alors qu'en fait je vis sur Terre. Et je peux tout comprendre, mais je reste un être qui est sur Terre. Et l'argent c'est matériel. Et l'entreprise c'est matériel. Et la vente c'est matériel. Et l'humanité c'est matériel. Et à un moment on se dit ok, où est-ce qu'aujourd'hui je suis occupée à un peu à m'illusionner parce que je préférais voir que c'est fluide et facile plutôt que ça fait un peu challengeant, merde. Et c'est comme ça qu'on crée notre liberté. C'est comme ça que tu te redonnes la liberté en fait aussi. Donc vraiment, je vous invite tout le monde à vous poser ces questions-là s'il y a quelque chose, en tout cas, qui résonne dans votre situation. Euh, ce que je viens d'aborder là avec Laurence, c'est sur le début de son activité, mais moi, c'est ce qui m'a aidé aussi à débloquer toutes mes finances à chaque fois, toutes mes ventes, même mon couple. C'est de me dire, ok, où est-ce qu'aujourd'hui là j'entretiens une illusion parce que je veux que ce soit fluide et chouette et facile. Et quand on est des petits soleils et tout, c'est un mois de protection génialissime, ça nous aide à avancer, mais c'est aussi ça nous bloque. Donc il y a un endroit où je viens vraiment me poser la question de quand je suis bloquée, la première chose c'est de faire, ok, où est-ce que je suis occupée à m'illusionner? Parce que ma réalité ne matche pas ça. Est-ce que je peux commencer à reprendre contact avec ma réalité, voir où j'en suis là? Ça c'est la première chose qui m'aide. Donc et je sais que ça paraît pas agréable à faire, mais je peux vous jurer que passer les quelques minutes de non agréable, c'est génialissime. Parce que ça vient soulager notre cœur. Je vous jure que ça vient soulager notre cœur. On peut arrêter de prétendre être et vivre quelque chose qu'on ne vit pas. On laisse tomber un masque et on est là, oh putain, c'est là que tout devient léger et fluide, tu vois, Laurence. Mm. Je vois bien. Ouais. Ouais, génial. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai pris du temps parce que ça peut parler à tout le monde, mais il reste encore 8 minutes. Alors, on va le faire en mode laser pour la prochaine. Et puis, s'il faut, on continuera la discussion demain. Merci, Laurence. Est-ce que quelqu'un d'autre a envie de prendre la parole demain? Allez, moi je veux bien. Plaisir. Euh,
Ma question, alors je sais pas comment je vais essayer de la formuler, c'est sur les investissements financiers, parce que c'est ma question du jour là. Euh, sur l'idée d'investir, donc là en l'occurrence dans un accompagnement, alors qu'on n'a pas les finances. Parce que ça m'est arrivé par le passé, et du coup ça m'a plus coincé et mis dans la galère qu'autre chose. Mais en même temps, la fille, elle m'a un peu closé avec force. Enfin, tu vois, c'était pas fluide. Je suis pas rentrée en étant archi convaincue. Euh, donc je pense que la réponse, je l'ai un peu déjà, tu vois, c'est de me dire, ok, si je suis convaincue déjà au fond de moi, bah forcément, quoi qu'il arrive derrière, j'aurai pas de regrets et je vais me donner les moyens. Et en même temps, ouais, je sais pas. Stratégiquement, tu vois, je me dis quand même, est-ce qu'il n'y a pas une notion de prudence à avoir? Enfin, tu vois, tu vas pas faire des crédits à gogo. Enfin, j'en ai déjà fait, mais Non, t'as raison. Ça, c'est vraiment la subtilité entre oser le risque et en prendre un trop parce qu'on s'illusionne. Je suis jamais contre les investissements. Moi-même, je ne sais pas compter le nombre de trucs que je fais, surtout quand ça kiffe. Là, je viens de prendre un nouveau truc sur des money blocks parce qu'en fait, ça m'éclate de découvrir comment d'autres personnes parlent de manifestation d'argent et autres. Et moi, en fait, ça me forme. Euh, la question de départ n'est jamais est-ce que ça va fonctionner pour moi, est-ce que je vais le regretter. La question pour moi, c'est à quel point est-ce que si tu prends cet accompagnement-là, tu vas tout mettre en place pour que ça fonctionne. hmm. Et que l'argent que tu mets, il va te retourner à du 2, 3, 4 fois. Ça, je crois que c'est le truc que moi, je fais à chaque fois vraiment, c'est d'avoir, c'est pas est-ce que je veux, est-ce que j'ai envie, est-ce que j'ai pas envie, parce que clairement, il y a plein de trucs dont j'ai envie. Moi, je veux gagner beaucoup d'argent parce que j'aime dépenser de l'argent, donc à un moment, ben voilà. Mais c'est est-ce que là, quelles sont mes attentes inconscientes? Est-ce que par exemple, il y a un endroit, est-ce que j'attends que ça se fasse tout seul, même si je prends ce truc-là, ou est-ce que je me dis vraiment, là, j'ai un truc où je me dis, là, Lisa, tu prends ce truc-là, tu sais que c'est risqué, mais par contre, tu vas à fond, quoi. Genre, tu vas à fond, tu passes ton temps, mais c'est ta priorité, cet accompagnement, ça va être ta priorité. Avec ton activité, mais c'est ma priorité. C'est-à-dire que s'il faut passer 2 heures par jour à aller fouiller, observer, questionner ces trucs, tu le fais, quoi. S'il faut dire non le week-end à des sorties, ben, je le fais. Le temps de cet accompagnement, parce que je vais y aller, j'aime pas trop l'expression y aller à fond, mais je vais y aller. Je vais y aller et je vais cette fois-ci y aller sans m'illusionner. Donc, c'est-à-dire qu'il y a un endroit où, oui, on prend conscience que c'est un risque. Parce qu'il n'y a aucun accompagnement qui peut t'assurer une rentrée financière. Parce que là, je suppose que c'est de ça aussi qu'il parle, que ça parle pour toi. Il n'y a aucun accompagnement qui peut t'assurer une rentrée financière. Par contre, toi, tu peux t'en assurer. Toi, tu peux t'assurer que cet accompagnement-là, il va changer ta vie. Parce que tu vas juste y aller à fond, faire tous les exercices. S'il faut regarder les replays encore et encore. S'il faut challenger la personne, là où t'en as besoin. Tu vois, j'en connais beaucoup d'accompagnements qui proposent des trucs entre sessions, y aller à fond, et en fait, le bouffer, quoi, en entier. Mais aussi faire tout ce que toi, t'as besoin de faire derrière et après. Parce que souvent, le bordel se passe des accompagnements dans l'après. C'est-à-dire qu'on prend le truc, pendant le temps de l'accompagnement, on est, ouh, trop bien. Et après, en fait, on lâche parce qu'on pense que tout est fait. Alors qu'en fait, l'intégration, elle se fait après. Elle continue. Euh, et aujourd'hui, ce que moi j'ai des accompagnements, je regrette, il y en a certains parce que je les ai pas consommés. Mais c'est sur ma liste. Donc je vais les faire parce que je me dis c'est quand même con, c'est souvent des accompagnements qui me challenge le plus, ceux que je consomme pas jusqu'au bout. C'est ceux qui vont, je sais que tu vas sortir, ça va me faire chier. Alors parfois j'en ai pris qui même, j'ai pas, ça correspond pas exactement à ce que je veux. Alors ce que je fais, c'est que je passe mon temps à regarder pourquoi ça m'énerve. Et en fait après, bah, ça m'aide à ouvrir des nouvelles opportunités. Il y en a d'autres, je vais les réécouter 1000 fois. Il y en a d'autres, je vais les réécouter ouais, 1000 fois. Parce que, parce que je vois que même après une fois, oui, il y a des choses qui m'aident, j'ai vu des changements, et puis avec le temps, ça part. Ok, ça veut dire que j'ai pas été intégrée jusqu'au bout. Ok, boum, je vais le réécouter, je vais le refaire. Il y en a d'autres où je me dis bon ben, je pensais au début écouter par exemple, là j'en ai pris un avec Sophie Stag, je pensais juste écouter tous les trucs en live, en replay, et puis en fait je fais non non non, je vais écouter tous les lives parce que je vais poser des questions, je vais le bouffer jusqu'à la corde. Et ça, c'est il y a que moi qui peux m'autoriser à faire ça. Il y a que moi qui peux m'autoriser à mettre la dose de temps, d'énergie, de priorité là-dessus.
Là, aujourd'hui, moi, je vais repasser pour la troisième fois, je pense, dans l'HEMC Sophie Chag. Mais c'est génial, je l'ai acheté, j'ai droit à y retourner encore et encore et encore. Mais c'est ma priorité, ça devient ma priorité. Et il y a des moments où ce n'est plus ma priorité. Il y a des moments où je vois que je passe trop de temps dans mes programmes et pas assez sur mon business. Donc, tout est une question d'équilibre. Mais je peux venir définir ça dans, dans mes journées, en fait. Et donc, quand j'en prends un, moi, j'ai fait me poser cette question-là. C'est pas à quel point est-ce que j'en ai besoin, est-ce que j'en ai envie. C'est à quel point je suis OK de prendre le risque et de m'investir dedans. Parce que c'est jamais l'argent qu'on investit, hein. C'est soi-même. Ouais, ouais. Et puis au niveau financier, moi j'ai un moment aussi très très clair de ok, ça veut dire peut-être potentiellement couper sur quoi. Il y a des moments où j'ai pris des gros accompagnements que j'avais pas de thunes, ben j'ai coupé sur ma voiture par exemple, tu vois. Où je me suis dit bon ben là je partirai pas en vacances. Ou je ne pars pas en vacances, je ne book pas ça, je n'achète pas ça avant que j'ai une rentrée d'argent qui vient rééquilibrer. Tu sais, parfois là j'ai envie d'acheter là on aurait besoin d'un nouveau fauteuil. Ben, je n'achète pas mon nouveau fauteuil avant d'avoir la rentrée d'argent qui vient qui équivaut à ça et et qui ne vient pas remplacer ma bouffe, le reste, etc. Même si j'ai très envie, je le fais pas. Là je réserve un hôtel, je réserve pas cet hôtel avant d'avoir une rentrée d'argent qui définit, enfin qui correspond à la somme que je vais dépenser. Donc à un moment, c'est aussi très clair. Les finances, il y a toujours moyen de venir bouger des plots partout. C'est ça l'investissement. Mais c'est de dire ok. Et ça m'est déjà arrivé de me dire je bouffe des pâtes pendant 3 semaines. Mais je l'ai fait consciemment. Tu vois. Je l'ai pas fait en espérant que ça passe, parce que ça vient foutre en l'air tes comptes. Ça vient éclater tout quoi. Donc à ce moment-là, c'est pas que tu fais pas de crédit. Tu regardes dans ta vie ce qui te permet, enfin que ce qui t'autorise à le faire ou pas, et tu viens t'autoriser à faire le travail qu'il y a derrière. Donc parfois, ça va être se dire ok, par exemple. Imaginons, c'est un truc à 500 euros. Moi, c'est aussi de me regarder, ok, ça veut dire combien de ventes de mon produit aujourd'hui, de mon offre actuelle, ça veut dire combien de ventes. Et donc, je me dis, dans ma priorité, là, c'est de vendre ça. Sur mes 3 semaines, ça va être fond de programme et de vendre ça. Comme ça, je rééquilibre la balance, quoi, en fait. Et puis tout le reste, c'est bonus. C'est la suite. Mais je viens être très, très terre à terre, on va dire. Ça, c'est Ouais, d'autres parce qu'à un moyens de moment faire donné, aussi. tu vois, j'avais développé la croyance, pas inverse, mais de me dire, euh, mon compte est en négatif et c'est OK avec ça. Mais donc, du coup, finalement, j'étais toujours OK avec le fait d'être pauvre. Enfin, tu vois, il y avait un truc, et puis au bout d'un moment, jusqu'à ce que je dise, non, mais en fait, j'en ai marre d'être pauvre. Tu vois? Ouais. Et ça, Mais c'est en la fait, moitié j'étais du chemin devenue qui est faite. tellement OK Ouais. que, ben, bon, bah, c'est comme ça, et tu vois. Et ça, c'est aussi en fait, se dire, c'est mon compte est négatif, je suis OK avec ça, c'est de se dire, je suis pas obligée de me stresser comme une malade parce que mon compte est en négatif. Par contre, ça n'empêche pas de regarder la réalité et de faire ça, en fait, ça ne me va pas. Parce que sinon, on sait accepter une réalité en faisant semblant que ça va, alors qu'en fait, oui, sur le court terme, ça va. Je suis pas obligée de pas dormir cette nuit. Mais sur le long terme, c'est pas possible. Et je le vois, moi, si j'avais développé le truc, que c'était OK de finir à ras et pâquerettes chaque mois. Donc toujours à zéro. Jamais en négatif, mais jamais très très loin du zéro. Réalité, non, ça ne va pas. Et de voir la réalité, ça me fait chier. Ça peut faire vivre plein de choses. Ça peut faire vivre de l'impuissance, ça peut faire vivre du putain, j'aimerais bien que la vie soit plus facile, j'aimerais bien que l'argent et tout. Et puis, passer ça, c'est le moment d'alors installer d'autres croyances. Qui est, ouais, je suis ok, mais j'en veux pas. Et à ce moment-là, c'est obligatoire de venir dans la réalité concrètement alors faire les choses de cette manière-là. C'est pas ok pour moi d'avoir mon compte en négatif. Si c'est pas ok pour moi d'avoir mon compte en négatif, cet investissement-là, je le fais que si, je regarde sur mes comptes. Qu'est-ce que ça va me demander pour ne pas passer en négatif? Qu'est-ce que ça va me demander d'aller rééquilibrer, de faire, de pas faire, de vendre? J'ai vendu tellement de trucs comme ça. Des meubles, mais pour un moment venir aussi pas se bloquer, mais ni dans un sens ni dans un autre. Et ça, tu peux aussi regarder, être clair avec toi sur ce que tu as besoin de faire pour ça. Ça te parle? Carrément. Merci. Mm. Ah bon, c'est déjà fini pour aujourd'hui. Ah, j'avais oublié à quel point c'était chouette. Merci. Je vous invite à venir demain pour continuer la suite. On a encore demain, on a encore après-demain. Et si vous avez des questions de follow-up, n'hésitez pas non plus, ouais, à les poser demain, ça sera avec plaisir.
de vous rencontrer, de vous voir. Et puis, ben, je vous souhaite de rester en replay, car oui, tout à fait, bah, tout est toujours en replay, Laurence, hein, donc vous le recevez après, et puis je le poste parce que bah, c'est ce genre de questions pour moi qui est tout le monde parce on se les pose tous. Donc voilà, on se retrouve donc bah, ou bien en replay ou bien en live, et je vous embrasse. Merci. Merci. Bel après-midi. Salut Sophie.